Europe 8h34, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Patrick, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des photos qui racontent plus que les mots le chaos du monde. En une de Libération, c'est la poignée de main des méchants. Vous savez, ils sont là tous sourire. Vladimir Poutine et Bachar el-Assad, le nouvel ordre mondial. En une du Monde, ce sont quelques policiers slovènes qui encadrent une immense colonne de migrants à perte de vue. Réfugiés, le nouvel afflux. Et puis, il y a les visages de ceux qui se voient déjà en haut de l'affiche. Le Point enquête sur le président Juppé, rien que ça. L'Obs, le dynamiteur, Macron va-t-il trop loin ? Et des chiffres, Natacha. Oui, il n'y a pas que les images ce matin, il y a aussi les chiffres. Alors 710 000, ça c'est dans les pages de Libération, c'est le nombre de migrants qui auraient, selon l'agence Frontex, afflué en Europe cette année. Mais il y a aussi ce chiffre qui s'étale triomphalement en une du Figaro, 580 000. Oui, la France, nous dit le journal, s'agrandit de 580 000 mètres carrés sous les mers. Une petite conquête juridique qui laisse espérer l'exploitation de richesses mirobolantes, or noirs, métaux rares, nodules polymétalliques et tous ces fonds marins dont on va pouvoir racler allègrement les sédiments. Et puis, il y a deux autres chiffres dans Paris Match. 11 000 d'abord. Il faut 11 000 litres d'eau pour produire un seul jean en coton. Pensez-y quand vous les achetez chaque année. En forêt, c'est la surface de la Belgique qui disparaît. Mais le chiffre le plus vertigineux est sur la page suivante. 946 000. Le gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï a besoin de 946 000 litres d'eau par jour pour son système de climatisation. Partout dans le monde, l'eau sera l'enjeu des décennies à venir. Ainsi naissent les guerres, nous dit le journal. Retour aussi, Natacha, sur les incidents, les violences de Moiran en Isère. Oui, loin de ces conflits majeurs, il est des scènes avec voitures brûlées et personnages encagoulés qui ne passent pas. Les éditorialistes sont sévères ce matin. Au moins la permission de sortie n'a-t-elle cette fois-ci pas été accordée, s'exclame Bruno Dive dans Sud-Ouest, contrairement à ce qui s'était passé dans la Somme. Le quasi-assassinat d'un policier il y a 2 semaines par un détenu en cavale est passé par là. Si monsieur le Premier ministre ne voulait pas que ces événements soient utilisés électoralement, ajoute Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, peut-être fallait-il intervenir la veille et ne pas donner l'impression que la rue faisait la loi. Alors bien sûr, tous les articles rendent compte de la tristesse de la famille, de la détresse de cette mère, plaidant pour que son fils puisse assister aux obsèques de son autre fils. Mais l'émeute de Moiran, nous dit Raymond Courreau dans l'Alsace, est un défi lancé à la République. Quelle que soit l'émotion des gens du voyage, écrit-il, leurs actes sont inqualifiables. Il ajoute surtout cette remarque. Devenus inaudibles à cause des vociférations minoritaires qui trouvent toujours une oreille compatissante, les citoyens boudent et s'abstiennent, ce qui est plus civilisé que de brûler des voitures, mais inquiétant. Et Natacha, il y a ce procès en impuissance. Qui concerne qui donc ? Qui concerne François Hollande. La une du Parisien sonne comme une interpellation après tous ces éditoriaux sévères. François Hollande, après les mots, à quand les actes ? Le journal pointe la communication savante du président qui s'affiche un peu partout. Alors la dernière, évidemment, c'est son interview dans Le Chasseur français. Oui, parce que les chasseurs, c'est un électorat qui vote. Alors petit éloge de la ruralité, petite évocation de son enfance quand il allait chercher le lait tous les matins à la ferme, quelques photos avec Fielae pour montrer qu'on aime les chiens. Pour ce qui est des actes que réclame le Parisien, on attendra. Pas un mot sur la préservation des terres agricoles, pas un mot sur la grande distribution, rien non plus sur la disparition des services publics dans les zones rurales, mais on communique. En face d'ailleurs, les prétendants sont aussi sur les rangs. L'Obs nous raconte donc la guerre entre Emmanuel Macron et Manuel Valls pour 2022 déjà. Et Le Point s'interroge sur Alain Juppé. Serait-il courageux, se demande le journal. C'est-à-dire, imposerait-il les réformes dont rêve Le Point ? En fait, c'est ça. Le plus intéressant, c'est finalement, dans le Point, le retour 20 ans en arrière sur les mouvements de 1995, avec toute l'histoire des mouvements, parce qu'on oublie trop vite. Et avec cette question, imposer des réformes sans proposer un horizon, un projet qui justifie les sacrifices, est-ce du courage ou l'acceptation d'impératifs dictés par des puissances financières ? Et puis, Natacha, il y a cette photo et cette histoire qui vous interpelle aussi. Mais oui, c'est une autre photo dans l'Obs, cette fois. Un jeune homme syrien au piano au milieu des décombres d'une ville, comme un écho au fameux film, vous savez, au personnage de Roman Polanski. Il s'appelle Eham Al-Hamad et le monde l'a découvert depuis 2 ans sur des vidéos qui tournaient sur YouTube. Il jouait inlassablement dans sa ville de Yarmouk pour se sentir encore libre. En avril 2015, les soldats de l'État islamique ont brûlé son piano. Il a eu la vie sauve, contrairement à tant de ses élèves fauchés par les bombes ou les tireurs isolés.
Il s'est enfui en Allemagne et il peut aujourd'hui donner des concerts et prouver combien la musique est un langage universel. Oui, et puis une autre histoire, un peu plus souriante quand même aussi dans l'actualité. Les Trois Brigands. Bah oui, parce que si vous avez des enfants, Oui. vous connaissez forcément, ils l'ont lu, forcément. Les Trois Brigands, c'est un best-seller. Mais en fait, personne ne sait que leur auteur est un vieux monsieur indigne, un Irlandais résistant par l'humour, horrifié qu'on couve les enfants, Pourquoi qu'on en fasse indigne des mauviettes. Moi, Ouais. j'adore. Hein. Ouais. Le Point nous le décrit à la terrasse d'un café, regardant un bébé dans une poussette. Oh, comme il est mignon. Je peux vous l'acheter, c'est pour un barbecue. Vous imaginez la tête de la mère. Bon, certains de ces jeunes lecteurs aiment beaucoup aussi les tableaux érotiques glissés discrètement en arrière-plan de ces illustrations. Bref, la liberté. Et on termine par des tics. Oui, on a choisi de ne pas appeler cette dernière rubrique la cerise sur le gâteau, de ne pas dire qu'elle est en mode ironie ou qu'à la limite elle est trop top. Oui, parce qu'on a choisi de parler français et Le Point nous propose donc une petite revue de ces expressions insupportables qui abîment la langue française, ces tics de langage qui nous rappellent que... Qu'on a tous, d'ailleurs. Oui, que nous Ouais. avons tous, bien sûr. Malheureusement. Pourquoi d'ailleurs ? Eh bien, c'est un spécialiste de la voix qui nous le dit, c'est parce qu'on ne peut pas parler et penser en même temps. C'est inquiétant quand même. Un autre expert remarque d'ailleurs que les hommes politiques, qui autrefois disaient « j'ai la conviction que », disent désormais « j'ai le sentiment que ». Ça ressemble à un aveu presque. Alors en attendant, il continue à faire bouger les lignes, à briser l'armure, à parler vrai. Parler vrai, ça c'est plutôt une antiphrase. Ouais. Hein, mais finalement, l'important c'est que ça fasse des beaux entretiens dans les journaux qu'on peut commenter. Et que ça fasse effectivement parler et commenter. Vous avez raison. Ça fait une Avec revue ces- de presse. Oui, ça fait une belle Légèrement revue de presse. ironique. Avec des mots importants. Merci Natacha Polony. On vous retrouve demain pour la revue de presse.